Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous espérons que vous êtes bien portants. C'est là notre souhait. Alors, le thème de notre message que nous aimerions partager avec vous aujourd'hui s'intitule « Les miracles sont pour aujourd'hui ». Qu'est-ce que c'est un miracle? Un miracle, c'est un acte qui défie notre raison. Tous les actes ne sont pas qualifiés de miracles. Un miracle, c'est lorsque quelque chose se passe que notre raison ne peut expliquer. Alors, pour ceux qui disent que le miracle, c'était du passé, à l'époque biblique, ces gens-là ignorent une chose. Vous savez, dans le domaine de l'astrophysique, dans le domaine scientifique, l'univers n'a pas atteint son achèvement. Nous savons que l'univers est en expansion, mais une chose que tu dois connaître, c'est que jusqu'aujourd'hui, il y a des nouvelles étoiles qui se créent dans l'univers. Donc l'univers est en mouvement. Il y a d'autres créations qui se font dans l'univers. Alors pourquoi est-ce que les gens peuvent dire que les miracles ne se passent plus parce que la Bible a été écrite et que le canon de la parole de Dieu est complet? Ça veut dire les livres canonisés, les livres saints. Que les miracles étaient pour consolider, attester l'existence de Dieu. Alors, si l'univers lui-même est en expansion et qu'il y a d'autres choses physiques qui se créent, en l'occurrence les étoiles, alors il est évident que Dieu n'a pas cessé d'agir dans toute la création. Donc l'univers ne s'est pas créé une fois pour toutes et c'est fini. L'univers est en pleine évolution. C'est pour cela qu'à l'instant même où je vous parle, il y a des étoiles qui se créent dans l'univers, des nouvelles étoiles. Alors, pourquoi est-ce que nous pouvons dire que Dieu n'agit plus dans le monde, que Dieu n'agit plus dans nos vies en tant qu'humains? Alors, si scientifiquement, il est prouvé que l'univers est en pleine évolution, qu'il ne s'est pas encore arrêté dans son mouvement, qu'il y a des nouvelles étoiles qui se créent, pourquoi pas peut-être des nouvelles galaxies, alors il ne faut pas conclure que, en ce qui concerne nos vies, Dieu n'agit plus. Non, Dieu agit même aujourd'hui. Les miracles sont pour aujourd'hui. Parce que les problèmes sont toujours là. L'homme a besoin d'aide. Satan agit toujours. L'homme a besoin d'aide de la part de Dieu. Donc la création a encore et toujours besoin du Créateur. C'est pour cela que j'aimerais vous dire, à cause de ce constat, que dans l'univers, il y a une évolution et qu'il y a des nouvelles objets physiques qui se créent, par exemple les étoiles. Donc nous pouvons dire que Dieu est toujours présent dans sa création pour agir et même créer de nouvelles réalités. Donc nous sommes environnés d'un monde spirituel gigantesque qui influe sur nos vies en tant qu'individus, nos vies en tant que famille, nos vies en tant que nation, nos vies en tant qu'humanité. Alors, un miracle, nous l'avons souligné, c'est lorsque quelque chose échappe à une explication rationnelle. Là, il y a un miracle. Donc, tout au long de la Bible, nous voyons des miracles. D'ailleurs, Jean dit dans son évangile que Jésus a fait beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Car si c'était le cas, le monde ne contiendrait même pas le nombre de livres. Tellement il y aurait beaucoup de livres si on écrivait chaque miracle que Jésus a accompli.
Et Jean dit, ce qui a été écrit, c'est pour que vous puissiez croire que Jésus est le Fils de Dieu. Et en croyant, vous ayez la vie éternelle. Nous venons de définir par une définition simple ce qu'est un miracle. Maintenant, nous pouvons dire que Dieu n'a cessé d'agir là où il y a la foi. Il y a un homme qui s'appelle Sadhu. Je vais vous en parler. Il a dit ceci. Le temps des miracles n'est pas passé, disait Sadhu, mais bien le temps de la foi. Donc cet homme a vu des miracles. Qui était Sadhu? Nous allons voir. Sadhu, ou il s'appelait parce qu'il n'est plus, Sundar Singh, connu comme le Sadhu Sundar Singh. Il est né en 1889, il a disparu en 1929. Il était un chrétien anglican indien d'origine sikh. C'est une catégorie de la population indienne qui est au début du XXe siècle un des plus importants témoins du christianisme en Inde. Il a été appelé l'apôtre de l'Inde. Et il est l'apôtre aux pieds qui saignent pour l'église anglicane, c'est ce qu'on dit. Donc, Sadhu Sundar Singh, il naquit le 3 septembre, comme je l'ai dit, en 1889, dans le Punjab, région du nord-ouest de l'Inde. Sa famille, qui pratiquait la religion des Sikhs, majorité dans la région, appartenait à la classe dirigeante et puis lui apporter de ce fait, de même qu'à ses frères, une instruction poussée. Sa mère, d'une grande piété, avait une affection toute spéciale pour lui et souhaitait qu'il devienne un sadhu. Sadhu, c'est qui? Chez les Indiens, sadhu, c'était une personne vivant strictement selon les règles religieuses de l'hindouisme. Donc, c'était le souhait de sa mère. Alors, comment est-ce qu'il est devenu chrétien? À l'adolescence, il fut envoyé dans une école tenue par la mission presbytérienne américaine pour faire son éducation. C'est là où il a eu le premier contact avec l'évangile. Mais il était réfractaire à l'évangile. Parce que pour lui, c'est l'hindouisme qui était la religion, la vraie religion. Et puis après, en voyant se creuser en lui un vide spirituel par rapport à la connaissance de Dieu, il était désespéré. Ça veut dire que sa religion ne lui apportait aucune consolation par rapport à la destinée de l'homme. Alors, considérant qu'il était probablement arrivé à une impasse dans sa vie, sans avoir atteint la paix intérieure, il envisagea de se suicider afin de pouvoir commencer une nouvelle vie selon la loi du karma, qui veut dire que l'homme, lorsqu'il meurt, il renaît sous une autre forme. Donc c'est un cycle. Naissance, mort, naissance, mort. Ainsi, il décida que si la divinité ne se révélait pas à lui, il mettrait fin à ses jours en posant sa tête sur les rails au moment où passerait l'express, donc le train de 5 h du matin. Le 18 décembre 1904, levé à 9 h, il prit un bain froid, puis commença à prier, implorant la divinité de se manifester. Il pria ainsi plus d'une heure, espérant voir apparaître Krishna, Bouddha ou quelque autre saint de la religion hindoue. Sans résultat. Il redoubla d'efforts dans la prière et soudain, une grande lueur illumina sa chambre. Croyant d'abord à un incendie, il ouvrit la porte avant de s'apercevoir qu'à l'extérieur, il faisait encore nuit. Alors il se passa quelque chose que je n'avais jamais entendu. Ici, c'est Sadhu qui témoigne. La chambre fut remplie d'une merveilleuse lumière qui prit la forme d'un globe et je vis un homme glorieux, debout au centre de cette lumière. Ce n'était pas Bouddha, ni Krishna, c'était le Christ. Durant toute l'éternité, je n'oublierai pas sa face glorieuse, si pleine d'amour, ni les quelques mots qu'il prononça. Pourquoi me persécutes-tu? Je mourrai pour toi j'ai donné ma vie. Je suis le sauveur du monde. Ces mots furent inscrits comme en lettres de feu sur mon cœur. Le Christ que je croyais mort était vivant devant moi. Je vis la marque des clous, j'avais été son ennemi, mais je tombais à genoux devant lui et l'adorais.
Là, mon cœur emplit d'une exprimable joie et d'une paix merveilleuse. Ma vie fut entièrement transformée. Le vieux Sundar mourut et un nouveau Sundar Singh naquit pour servir le Christ. Alléluia. C'est ça la conversion de Sadhu Sundar Singh. Et à partir de là, il a commencé à parcourir l'Inde, l'Asie, même l'Europe, même les États-Unis, en témoignant de ce qu'il a vu lorsque Jésus lui est apparu. Alléluia. Donc, vous voyez que Jésus, par son amour, il rencontre d'une façon miraculeuse les hommes dans leur vie pour qu'ils ne périssent pas. Parce qu'il n'y avait pas autre moyen pour que ce sadhu, qui était sincère avec sa religion, de pouvoir devenir chrétien. Il a fallu que Jésus utilise cette révélation comme il s'est révélé à Paul lorsqu'il était Saul de Tarse et il allait persécuter les chrétiens en Syrie, à Damas. Alors, comment est-ce que Sadhu, sa fin est arrivée? On nous dit, après avoir parcouru beaucoup de pays dans le monde, il regagna ensuite l'Inde et le Tibet, où les persécutions, la prison et la maladie ne le découragèrent pas. Parti de Sabattu, c'est en Inde, le 18 avril 1929, pour un dernier voyage d'évangélisation au Tibet, il ne reviendra pas. De nombreuses recherches seront faites. 2 missionnaires anglais suivront même sa trace jusqu'à un col de plus de 5000 mètres d'altitude, mais en vain. Le Sadhu Sundar Singh disparaissait ainsi à l'âge de 39 ans. On n'a plus revu Sadhu Sundar Singh, donc on ne connaît pas sa fin. Mais ce qui est sûr, il est au ciel. Et nous les croyants, nous le verrons ce jour-là. Alléluia. Alors, en guise de conclusion, j'aimerais dire que nous devons nous défaire de la conception purement matérialiste du monde et de la vie. Vous savez, nous vivons aujourd'hui dans un monde matérialiste. Et le monde dans lequel nous vivons a supprimé carrément la transcendance. Nous vivons comme si la réalité visible, matérielle, c'est ce qui existe. Au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce que nos sens peuvent percevoir, il n'y a plus d'autre création. Il n'y a plus d'autre réalité. Donc nous sommes entourés, écoutez, nous sommes entourés d'un monde que nos sens ne peuvent appréhender. C'est-à-dire nos sens physiques ne peuvent pas entrer en contact avec un monde réel, mais qui n'est pas visible. Même en science aujourd'hui, en cosmologie, on parle des univers parallèles. C'est encore à l'état de théories qui ne sont pas vérifiées. Ce sont des hypothèses. Ça veut dire des mondes qui s'enchevêtrent. Ça veut dire des mondes qui s'entremêlent. Alors, la réalité biblique est que notre monde physique est aussi entre dans un monde spirituel. Il y a 2 mondes qui s'entremêlent. Le monde physique que nous pouvons étudier, que nous pouvons appréhender avec nos sens physiques, le monde qui nous entoure, mais il y a aussi un autre monde qui nous entoure, dans lequel nous sommes plongés, mais qui, lui, n'est pas physique. Il est spirituel. Et il y a des êtres d'intelligence qui peuplent ce monde-là. Il y a des anges de Dieu, comme l'Hébreu chapitre 1, verset 14. Les anges sont des esprits envoyés par Dieu dans le monde pour servir ceux qui doivent hériter du salut. On ne les voit pas, mais ils sont réels, ils sont là, avec nous. Il y a aussi bien sûr le monde satanique, il y a des esprits méchants, il y a des démons, il y a des anges déchus. Donc il y a tout ce monde-là, existe bel et bien ici avec nous. Alors, avant de parler d'une parole très importante que Jésus a dite, j'aimerais seulement dire que ce monde spirituel qui nous entoure est un monde gigantesque et qui agit sur le monde visible. Donc il est grand temps de renouer avec les réalités transcendantes. Ça veut dire qu'il y a des réalités qui transcendent notre monde physique. Alors, vous savez, Jésus a dit dans Luc 18, 8, il a dit, je vous le dis, Dieu fera promptement justice à ses élus, à ceux qui crient à lui jour et nuit, ses fidèles.
Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus nous a laissé une question. Mais en entrant en profondeur dans cette question, nous trouvons que il y a une autre explication qui va au-delà d'une question. Donc, d'une façon implicite, Jésus révélait que l'humanité qui sera présente avant sa venue sur cette terre sera une humanité matérialiste dans sa conception du monde et qui aura banni toute réalité transcendante. Par exemple, dans un livre, écoutez, d'un certain Raymond Brodeur, intitulé « Aura-t-il encore de la foi ?» donc le titre de ce livre, je vous ai tiré un extrait de ce livre de Raymond Brodeur. L'extrait dit ceci. Vers la fin du ministère public de Jésus, on l'entend demander, lorsque le Fils de l'homme va revenir, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est Luc 18, verset 8. Replacée dans ce contexte, la question de Jésus semble être hors propos ou ressemble à une réflexion qui s'adresse à lui-même. Par contre, prise en elle-même, ça veut dire ce verset, peut-être qu'il s'inquiétait vraiment de savoir si, oui ou non, sa mission particulière allait se poursuivre dans le temps. Alors, aujourd'hui, la question « y aura-t-il encore de la foi ?» semble bien être la plus urgente dans notre temps post-moderne, au moins dans les démocraties occidentales. Les spécialistes des sciences sociales considèrent généralement que nos contextes culturels, loin d'encourager la foi, la combattent activement, proposant même des alternatives séduisantes. Charles Taylor, ou Charles Taylor en français, constate qu'au lieu de retrouver la foi religieuse au fondement de la vie, comme c'était le cas à l'époque prémoderne, la société post-moderne dans laquelle nous vivons, du moins à partir du point de vue occidental, a opté pour un humanisme exclusif. Exclusif au sens où il élimine tout besoin de Dieu pour vivre humainement. Ceci amplifie l'autosuffisance et l'individualisme en évacuant toute référence aux sources, aux valeurs et aux espérances transcendantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le monde actuel, sous l'influence de la philosophie occidentale, le monde est entré dans ce qu'on appelle le modernisme et pour d'autres le postmodernisme, dans un mode de vie où les hommes excluent totalement tout ce qui est transcendantal ou tout ce qui est relatif à Dieu, aux choses de l'esprit. Il n'y a que la matière, tout ce qu'on peut comprendre par la science. Et au-delà de ce que la science peut comprendre, ces choses n'existent pas. Et voilà, aujourd'hui, nous avons toute une génération qui a perdu tout sens de la vie. Parce qu'en éliminant Dieu de notre vie, c'est toute notre vie qui perd le sens du pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons une génération qui a perdu le repère, qui a perdu tout sens de la vie. Ah, c'est le non-sens. Donc les hommes mènent une vie qui n'a plus de sens. Si on ne peut pas répondre à la question « Qu'est-ce que la mort ?» Si on ne peut pas répondre à la question « Qu'est-ce qu'il y a après la mort ?» Si on ne peut pas répondre à la question « Pourquoi l'homme est dans ce monde ?» Ces questions existentielles sont très importantes pour que l'homme cherche le sens de la vie. On ne peut pas bannir Dieu de sa vie et sortir indemne. Il y a toujours des conséquences. Et l'une des conséquences, c'est l'angoisse existentielle. Voilà pourquoi on invente toutes sortes de choses pour que l'homme puisse éviter l'angoisse existentielle. Des plaisirs, même des plaisirs qui dépassent l'entendement. Le plaisir,
le sexe, l'argent avec tout ce que l'argent peut offrir. Néanmoins, ce que nous assistons aujourd'hui en Occident, c'est le retour du spirituel, mais sous forme des religions de l'Orient, le bouddhisme, le yoga, le zen, toutes sortes de spiritisme, parce que l'homme a perdu la vraie spiritualité. Ça veut dire la foi en Jésus-Christ, Dieu qui s'est fait homme. Et à la place, le modernisme ou le postmodernisme est voué à l'échec. C'est pourquoi en Occident, il y a le spiritisme. Les hommes vont chercher les médiums pour entrer en contact avec leurs morts. Pourquoi? Alors qu'on disait que le monde spirituel n'existait pas. La transcendance n'existait pas. Vous voyez, nous sommes dans une période de crise du postmodernisme. D'ailleurs, quelqu'un a dit, il ne faut plus parler de crise du modernisme ou du postmodernisme, mais c'est le modernisme ou le postmodernisme qui lui-même s'appelle crise. Donc le modernisme est une crise. Crise des valeurs. Crise du sens de la vie. Alors Jésus, lorsqu'il a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc implicitement, Jésus annonçait ou prédisait que vers la fin des temps, les hommes perdront la foi en Dieu. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, l'humanité est sous la domination du prince de mensonges, Satan. Et voilà pourquoi, au lieu de voir l'homme en paix avec lui-même, avec ses semblables, parce qu'il a perdu la paix avec Dieu, alors nous voyons les hommes qui vivent à couteau tiré, ce sont des guerres. Partout ce sont des guerres. Partout ce sont des problèmes sociaux, des suicides. Toutes sortes de maux frappent notre monde aujourd'hui parce que le monde a exclu Dieu. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train d'en payer le prix. C'est le malaise qui règne dans les familles. C'est des enfants qui se révoltent contre leurs parents. C'est des divorces dans beaucoup de familles dans le monde. Bien sûr, toute proportion gardée selon les pays. Mais c'est un phénomène général aujourd'hui. Et puis, ce qu'il faut dire en guise de conclusion, c'est que les miracles ne sont pas des phénomènes du passé. Les miracles auront lieu aussi longtemps que l'homme aura foi en Dieu. Parce que Dieu n'a pas fini avec son œuvre dans la vie de l'homme. Donc, partout où il y a la foi véritable en Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu accomplit des miracles. S'il est vrai que la science nous dit que l'univers est en évolution et que de nouvelles étoiles naissent à chaque instant, pourquoi ne pas croire que Dieu agit toujours dans la création? Alors aujourd'hui, je vous inviterai à revenir aux fondamentaux de sociétés du passé qui ont marché avec Dieu et qui nous ont laissé une histoire riche d'événements où Dieu intervenait dans la vie des hommes. L'homme n'a qu'un seul échappatoire pour pouvoir sortir de l'angoisse existentielle, du désespoir qui frappe aujourd'hui notre monde. À l'heure où je vous parle, le monde est en pleine panique. À part les guerres majeures, les guerres moyennes, les guerres mineures, nous voyons aussi des phénomènes aussi qui viennent en cascade pour bouleverser tous les équilibres sur lesquels reposait notre monde en matière économique, en matière sociale, etc. À l'heure où je vous parle, une grande crise financière a débuté aux États-Unis. Nous sommes maintenant à la 3e, sinon à la 4e banque qui fait faillite aujourd'hui aux États-Unis. En moins d'une semaine, Silicon Valley Bank a fait faillite avec beaucoup de conséquences et d'impacts
sur beaucoup d'autres banques et d'autres sociétés. Les startups qui travaillent avec cette banque-là, tout le domaine de l'informatique, tout le domaine de l'intelligence artificielle et d'autres banques aussi, Signature Bank de New York qui est aussi frappée, et bien d'autres banques. Alors je vous parle, en Suisse, le Crédit Suisse, la banque Crédit Suisse, maintenant, elle est en pleine tourmente. Et beaucoup d'investisseurs commencent à retirer leurs actions. Et alors les marchés boursiers sont en panique. Et d'autres banques aussi craignent la faillite de toutes les banques, les grandes banques du monde. Même les petites parce qu'elles aussi dépendent des grandes banques. Alors si le monde financier est en pleine panique, en pleine débâcle, vous comprenez que les États qui dépendent aujourd'hui de financiers, parce que le monde aujourd'hui est dirigé par une poignée de grands financiers, et vous savez qu'il y a une institution qui gère tous les actifs mondiaux, qui est basée aux États-Unis, qui s'appelle BlackRock. Alors cette institution, c'est elle qui gère les actifs du monde entier dans le domaine financier, qui détiennent le gros de tous les capitaux dans cette institution. Alors aujourd'hui, les États sont impuissants face à cette panique au niveau des finances. Parce que ce n'est plus l'économie réelle sur laquelle reposent les États aujourd'hui. L'économie réelle, ce n'est pas elle qui est le fondement du fonctionnement des États, mais c'est la spéculation dans le domaine des finances. Alors qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que tous les fondements sur lesquels reposait l'espérance des hommes sont en train d'être ébranlés. La paix s'en va de jour en jour, s'éloigne, donc c'est la panique. Qu'est-ce qui viendra demain? Les Américains annoncent que la guerre en Ukraine, on en a encore pour longtemps. Les pays sont en train de s'armer et de surarmer. Les industries d'armement fonctionnent à plein régime, alors que la politique, hier c'était la politique des armements, maintenant c'est la politique de surarmement. Donc le monde va tout droit dans le gouffre. Les finances, ça ne va plus. Les crises frappent aujourd'hui. Les banques font faillite les unes après les autres. Et on dit que la Silicon Valley, qui a fait faillite aux États-Unis cette semaine, c'est la deuxième faillite d'envergure après la crise de 2008. Donc aujourd'hui, tout est en train d'être ébranlé. Alors, où trouver la confiance dans l'avenir, si ce n'est dans la foi en Dieu? Il n'y a que la foi en Dieu qui peut donner à l'homme la tranquillité dans son cœur. Parce que tout s'effondre autour de lui, tout s'écroule autour de lui. Où placer notre confiance aujourd'hui? C'est dans la parole infaillible de Dieu. Donc, en guise de conclusion, j'aimerais vous dire tout simplement que le Dieu qui a créé les choses visibles, invisibles, l'univers avec tout ce qui renferme, qui a créé tous les mystères, tout ce qui est connu et inconnu, ce Dieu est venu jusqu'à nous en la personne de Jésus de Nazareth. Il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. C'est en tournant le dos à ce Dieu-là que l'humanité a commencé à vivre dans le mensonge de l'ennemi. Et aujourd'hui, les philosophes qualifient de notre période moderne, post-moderne, selon la définition de la société actuelle, une définition du point de vue occidental. Les philosophes appellent cette période, notre période, le désenchantement du monde. Désenchanté, c'est quelqu'un qui avait cru vivre dans la vérité, vivre dans la vraie vie. Et puis, soudainement, il se trouve qu'il s'est planté, il s'est trompé, il a été floué. Donc la société aujourd'hui découvre que les promesses accordées, données par les tenants et les ténors de la philosophie matérialiste, toutes les promesses
tombe à l'eau aujourd'hui. Ça ne va plus, ça ne marche plus. L'homme ne peut plus vivre sur des fondements uniquement matérialistes. C'est pourquoi aujourd'hui, il est impérieux à ce que l'homme redécouvre la raison de vivre, et cette raison de vivre, c'est Jésus-Christ. Alors, je terminerai en vous disant, si Dieu a fait que l'univers soit en évolution, plus de 13,8 milliards d'années, en évolution jusqu'à aujourd'hui, et que de nouvelles objets physiques se créent encore dans l'univers, tels que les étoiles, alors comprenons que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui, dans notre vie, dans notre monde, dans la création. Donc, ne soyons pas des gens qui ont une philosophie immanente seulement, en croyant qu'en dehors de ce que nous voyons, il n'y a pas autre chose qui existe. Mais sortons de notre immanence et embrassons la transcendance et comprenons que Dieu est bien vivant, Dieu est réel, Dieu est au sein de sa création. C'est ça en fait l'immanence, mais Dieu aussi est transcendant parce qu'il transcende notre création. Mais il peut être accessible à la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu transcendant qui s'est rendu accessible dans notre immanence, dans notre vie physique, matérielle. Alors, nous vivons un temps spécial. Jésus est en train de préparer son église épouse pour l'enlèvement qui est imminent. Et nous croyons que Dieu veut faire beaucoup de choses. Alors, ouvrons nos cœurs à la dimension du surnaturel, que Dieu agit aujourd'hui et il accomplit toujours ces miracles comme signe, comme quoi Dieu prend soin de sa création et que Dieu s'intéresse à notre vie, à notre quotidien. Les miracles sont bel et bien pour aujourd'hui, là où il y a la foi vivante en Jésus-Christ. Merci.